Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit tour de potager pour voir un peu comment ça s'est passé après la neige. Car pour ma part, comme vous le savez, c'était la première année que je faisais un potager et donc du coup je n'ai jamais vécu qu'est-ce que ça donne avec 30 cm de neige sans protection et comment ça tient le coup quoi. Et franchement j'ai été vraiment plutôt étonnée parce que ça a tenu quand même vraiment le choc et je pensais pas en fait que ça allait tenir aussi bien, surtout avec le poids de la neige et tout ça. Je pensais qu'en fait tout allait être complètement tassé, bref, que j'allais retrouver des trucs cassés et tout ça. Et en fin de compte, c'est plutôt cool quoi. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, c'était une parcelle où j'avais encore des cultures d'été, où j'avais mis quelques choux à l'intérieur, mais clairement, ils ont du mal ici parce qu'on peut voir, hein, j'ai pas enrichi la terre à cet endroit-là, hein, et on voit que j'ai une terre pauvre, il reste tout petit, hein, alors que sur la parcelle d'à côté, on peut voir que déjà les choux et tout ça, c'est beaucoup plus grand. Hein. Et donc, bon, alors les choux, je m'attendais un petit peu à ce que ça tienne le choc. Avec la neige, mais par contre, vous voyez, les salades, je ne m'attendais quand même pas. Je pensais que les salades, elles auraient perdu un petit peu leur croquant. Mais non, en fait, juste sous le poids, ça a cassé un petit peu les feuilles. Mais sinon, elles sont toujours hyper croquantes et tout ça. Franchement, je suis hyper étonnée, quoi. Et puis, tout le reste va bien. J'ai les betteraves qui continuent à faire leur petit bonhomme de chemin. Mes choux, c'est pareil. Et là, regardez mes blettes, quoi. Elles sont trop magnifiques, quoi. Et ça, c'est pareil. Je pensais que ensevelies sous la neige, vous voyez plus rien pendant une semaine et tout. Hein, sans lumière et tout. Je pensais vraiment les retrouver dans un état pitoyable. Là, c'est pareil. C'est une parcelle où il y avait les voiles. Et puis bon, ça pousse tranquillement. Ça se remet parce que... ça avait été quand même pas mal bouffé. Donc du coup j'ai un petit peu de retard sur cette parcelle, mais ça commence à arriver. Les chiens sont venus gratter dedans parce que j'ai les campagnols qui commencent à zoner un petit peu par ici. Donc là c'est une autre parcelle. Et donc du coup je pense qu'en fait je vais pas faire de culture l'hiver parce que clairement ça attire les campagnols. Ça leur donne à manger et voilà, et c'est la galère quoi. Là, ici, c'était ma parcelle de riz. Donc comme on peut voir, j'ai juste taillé les épis, j'ai laissé la paille au sol et j'ai recouvert un petit peu de foin. Et comme ça, là, ça va passer l'hiver tranquillou. Et là, c'était la parcelle où j'avais mes tomates à l'extérieur. Il me reste encore une blette ici, je l'ai laissée, elle était toujours vivante. Et puis... les soucis aussi, malgré la neige et tout ça, j'en ai qui sont encore vivants. Alors ça aussi, je pensais pas. Donc je les ai laissés. Et puis tout le reste, voilà, j'ai paillé pour préparer l'hiver. Et donc, au niveau des campagnols, voilà, je vous disais que je pense que je ne ferai pas de culture d'hiver parce que ça les attire trop. Je me dis que je vais les nourrir en plus de ça tout l'hiver. Ça va être franchement, ça va être compliqué. Et puis quand je vais relancer le potager au printemps, ils seront déjà en place. C'est le moindre truc que je vais mettre. J'ai peur que ce soit vraiment la galère. Alors l'hiver, ça fait beaucoup de contraintes en fin de compte pour pas grand-chose. Du coup, je pense que je vais me cantonner plus tard, en fin de compte, à tout ce qui va être un peu crudité, donc la salade, la mâche, etc. Mais je laisserai tomber un peu tous ces trucs qui sont susceptibles de les attirer. Ici, j'ai toujours mes petites carottes. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit peu un test, puisque comme je ne sais pas comment mes légumes résistent en fonction du froid et tout ça, je laisse pas mal de trucs pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Et je voulais vous montrer, c'est du safran. On m'a donné un bulbe de safran. Et je suis trop contente parce qu'il repart trop bien. C'est le top. On m'a filé aussi, c'est de l'estragon perpétuel. Alors bon, là pour l'instant, il tire un peu la gueule, le copain. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va le faire. Et j'ai toujours mes navets qui sont là. Là, j'ai du thym d'hiver que j'avais réussi à faire en semis. Ici, c'est pareil, le thym, ça tient bien la route. Tout ça, là, en fait, le persil et tout ça, franchement, même avec la neige et tout, nickel.
De ce côté-là, comme vous pouvez voir, c'est plus trop la folie. Tout a été bien aplati par la neige. Et puis bon, vu qu'en plus ça m'avait bouffé tous les trucs avec les chenilles, là, bon, on voit que clairement, il n'y a pas grand-chose qui va arriver au bout. Hein. Ici, c'était pareil, j'avais mis les voiles parce que j'avais ces petites courges là qui étaient parties en retard. Bon, voilà, on peut voir, il y en a un petit peu de partout et ça n'a rien donné, je le laisse comme ça. Ici, j'ai toujours quelques trucs qui se courent après, mais c'est pareil, j'ai la terre qui est pauvre, je ne l'ai pas enrichie et ça rame quand même violent. Là, j'ai les poireaux, alors j'ai déjà commencé à en manger des poireaux. Donc c'est cool, ça tient bien le choc ça aussi, hein, la neige, ça va bien. Là ici, c'est de la tanésie qu'on m'a donnée aussi. Elle repart super bien. Bon là j'ai de la menthe, ça hein, c'est costaud. Hein. Mes petites fraises toujours, enfin voilà, là-bas les topinambours, les fraisiers. Ah oui, hein, donc là je voulais vous montrer, hein, c'est donc l'engrais vert que j'avais mis. Donc comme on peut voir cette parcelle-là, je l'avais pas mis assez touffu. Hein. Du coup, on voit que c'est assez un petit peu enherbé à des endroits. Hein. Alors qu'à contrario, là, eh bien, où je l'ai semé beaucoup plus touffu, il n'y a que au niveau des bordures, mais ça c'est normal parce que j'avais pas désherbé correctement, vu qu'il y a les morceaux de bois qui délimitent. Mais on peut voir que ça s'est pas enherbé en fin de compte au milieu. Hein. Et ici, alors ici j'ai un mélange, j'avais des oignons qui avaient disparu cet été. Et puis il y en a plein qui sont réapparus à l'automne. Alors normalement avec mon climat ça devrait mourir dans l'hiver, mais bon on va tester, on sait jamais. Hein. Imaginez qu'on ait un hiver doux, tout est possible. Et donc j'ai aussi avec du poireau perpétuel qu'on m'a donné aussi. Du coup j'ai trop hâte que ça se reproduise. Je les ai mis là le long de la serre parce que je ne savais pas où les mettre. Et je me suis dit au moins comme ça va permettre d'avoir un lieu où après je pourrais les repiquer les autres années. J'ai mes petits framboisiers aussi qui étaient tout aplatis, on les voyait plus du tout. Je me suis dit oh là là, je sais pas ce que ça va donner. Et puis non mais nickel. Hein. Comme quoi... je me stresse des fois pour des trucs qui clairement n'en valent pas le coup. Hein. J'aurais vraiment pensé que la neige ça ferait plus de dégâts au potager. Hein. Du coup, je suis plutôt contente. Hein. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas mis de voile sur mes parcelles. Et déjà en fin de compte pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais les voiles d'hivernage qui étaient mis sur les autres parcelles où j'avais encore les cultures d'été. Donc j'ai privilégié ces parcelles-là. Et quand j'ai voulu en fait les enlever pour les passer sur mes parcelles avant que la neige arrive, en fait j'ai mes arbres qui sont arrivés entre temps. Donc du coup ça m'a pris énormément de temps. Et puis j'ai juste eu le temps de récolter les quelques fruits qui étaient arrivés un petit peu à maturité. Et puis la neige est arrivée et puis voilà quoi. Donc déjà j'ai quand même pu constater que l'installation de mes tunnels que j'avais fait, franchement c'était du tonnerre. Ça a hyper bien résisté à la neige. Et voilà la neige qu'on a eue, hein, hyper lourde et épaisse et tout. Donc je suis hyper contente. Hein. Je me dis que je les ai bien installés pour une première. Je suis fière de moi, je dois le dire. Et donc, voilà, c'était trop tard. La neige est arrivée. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà, c'est toujours bon à savoir. Et puis là, comme je vous ai dit, les cultures, je vais les laisser un peu vivre. Je veux voir comment ça réagit, jusqu'à combien de degrés. En fait, il y a des trucs, ça résiste. Histoire de savoir comment ça fonctionne et tout ça en fonction de mon climat, c'est toujours bon à savoir. Alors ici, concernant mes petits arbres, la neige, elle avait considérablement tassé le foin que j'avais mis au pied. Ça avait rempli en fin de compte toute la cuvette. Donc c'était cool, mais du coup j'en ai à rajouter encore une bonne couche par-dessus. En plus depuis, il y a bien plu, donc tout s'est bien gorgé d'eau. Et puis on m'a dit que comme ça faisait après du coup un petit goutte à goutte. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'espère que comme ça va bien passer cet hiver et que j'aurai pas trop de soucis avec le froid. Et là donc on se retrouve dans la serre. On peut voir, j'ai déjà commencé à préparer un bac ici. Et tout le long, je me suis fait une petite bordure comme ça. Alors, à l'intérieur, j'ai mis du pouzoula que j'avais récupéré à la pépinière.
Donc là j'en ai mis tout le long. Et cette parcelle-là, bon là je l'ai paillée, mais ici, j'ai donc tout ameubli la terre comme j'avais fait sur mes parcelles à l'extérieur à la fin de l'été. Et je suis venue mettre 2-3 brouettes du fumier de cheval qui me restait. Et voilà, je pense qu'avec tout ça, on sera pas mal pour l'année prochaine. Là maintenant, il me reste encore d'autres plates-bandes un petit peu à délimiter. Et puis il faut vraiment que je m'occupe de planter... planter ces arbres. Comme on peut voir, c'est un peu Bagdad dedans parce que j'ai le chien qui est allé, parce que j'ai des souris qui se baladent. Et ça, franchement, les souris, cette année, j'ai vraiment des soucis. L'année dernière, comme c'était la première année, je crois qu'elles n'avaient pas encore bien pris leur marque et tout ça, mais cette année, elles ont bien pris leur marque dans les pièces où je vis. Donc, du coup, c'est un peu la guéguerre entre nous. J'en profite pour vous montrer... eh bien que mes plants de tomates déjà, on va commencer par les tomates que j'hiverne. Bon bah déjà on peut voir que les feuilles, elles tirent la gueule. Hein. Celui-là il tire quand même un peu moins la gueule. Mais par contre comme vous pouvez voir elle tige. Hein. Elle tige parce que bien les pots sont quand même à 1 mètre du dôme. Et le truc, c'est que je pouvais pas mettre le plateau plus haut parce qu'après, il aurait fallu à chaque fois que je rentre une immense échelle dans la yourte pour pouvoir les arroser ou les récupérer et tout ça. Donc du coup, bon, bah je les laisse tiger et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis le petit aubergine, eh ben écoutez, regardez quoi. Les feuilles, elles sont magnifiques. Il a plus de carence. Donc je me dis que quand j'ai enrichi la terre et tout à l'intérieur, ça a dû lui faire du bien quand même. Il évolue bien, donc... J'ai trop hâte d'être l'année prochaine, hein. Et ici, eh ben, figurez-vous, non mais je sais, il y a des fois, c'est mon petit côté un petit peu blonde, j'y avais pas pensé, mais on m'a donné une poire de terre et on m'a dit qu'il fallait pas que je la laisse dehors parce que ça, c'était gélif et qu'il fallait rentrer la racine. Sauf que moi, eh ben, comme j'ai pas de cave ni d'endroit qui reste un peu frais tout le temps, eh ben, et qui gèle pas, eh ben, le seul endroit, c'est que je l'ai foutu dans la yourte. Et puis bah le problème, c'est qu'elle s'est mise à pousser comme il fait chaud dans la yourte. Et donc du coup, c'est pareil, je la mets sur le plateau et puis je l'hiverne et puis on verra bien maintenant qu'elle est lancée, la copine. Je verrai qu'est-ce que ça donne, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas pensé en fait de ce côté-là, au niveau de la chaleur et tout ça. Moi, j'étais partie, on est dans l'hiver, il n'y a pas assez de luminosité, donc le truc, il va se mettre en stand-by. Mais non. Et ça d'ailleurs, j'avais discuté avec Adrien Verlaine, il a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Moi je le suis un petit peu parce que c'est quelqu'un qui a un potager aussi en altitude et du coup il est de très bons conseils parce que ça fait un petit moment qu'il l'a. Et puis il teste aussi pas mal de trucs qui sont plutôt intéressants. Donc si jamais si vous êtes en altitude et vous êtes intéressé un petit peu aussi pour comparer où est-ce que vous en êtes et tout ça, avoir quelques conseils des gens qui ont le même climat que vous, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et donc du coup il me disait c'était comme pour mes salades que j'ai mis à hiverner sous mon voile là. Il me dit mais quand il va faire chaud tes salades elles vont grandir quoi. Et je lui dis mais je croyais que ça végétait l'hiver. Il me dit bah oui ça végète, mais bon quand il va faire chaud la journée dans la serre, les copines elles vont se lancer quoi. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé quoi. Ouais je sais hein. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des choses, il y a des fois, ça peut paraître du bon sens pour plein de gens, mais moi ça me traverse pas l'idée, je sais pas pourquoi, mais bon voilà c'est comme ça. Donc voilà, du coup j'ai le même problème avec ma poire de terre qui se met à pousser, et donc du coup je sais pas comment ça va se passer, parce qu'il y a encore pas mal de mois à attendre avant de pouvoir la replanter, ne serait-ce au moins dans la serre. Donc bon voilà, on va suivre un petit peu cette évolution tous ensemble. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.